Bonsoir à tous. Dimanche au Groupama Stadium, il y avait un match de gala, un match entre l'Olympique Lyonnais et le premier de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, l'ogre parisien. Ça a été un match fantastique pour les Lyonnais. Nous avons gagné 2 buts à 1 après vraiment de multiples rebondissements. Bruno Genesio avait une tactique très précise pour vaincre les Parisiens, une tactique liverpoolienne, comme j'ai envie de dire. Il s'est inspiré du pressing de Liverpool face à Manchester City. Liverpool qui avait gagné 4 buts à 3, je l'ai expliqué dans la vidéo. Je voyais un 4-3-3 parce que Bruno Genesio visait cette possession de balle. Nos Lyonnais nous ont enchantés. Vous avez été surtout élogieux par rapport à quelques-uns de nos joueurs, notamment Nabil Fekir ou encore Tanguy Ndombele. Et que dire, bien sûr, de Memphis Depay qui met ce but extraordinaire à la dernière minute de jeu. Nous allons y revenir en chiffres. Bruno Genesio l'avait dit en conférence de presse, il ne voulait pas laisser la possession de balle aux Parisiens. Il voulait lui aussi créer du jeu et montrer que les Lyonnais pouvaient avoir la possession. C'est pour ça qu'il est passé sur son système alternatif, le 4-3-3, avec la titularisation, comme à Guingamp, de Raphaël en latéral droit et Ferland Mendy en latéral gauche. Un milieu à 3 composé de Lucas Touzard en sentinelle, Nabil Fekir et la titularisation évidemment de Tanguy Ndombele et notre trio d'attaque, Maxwell Cornet, Houssem Aouar et Mariano. Dans les faits et par rapport au positionnement moyen des joueurs de l'Olympique Lyonnais lors de ce match, on voit que c'est un 4-3-2-1, une ligne de 4 qui est la défense à 4, une ligne de 3 avec notre milieu à 3, une ligne de 2 joueurs avec Maxwell Cornet et Houssem Aouar et Mariano très isolé en pointe. Ce qu'on peut voir aussi sur cette passe map, c'est que Tanguy Ndombele et Nabil Fekir se trouvent quasiment au même endroit et se sont un peu marchés sur les pieds. D'un point de vue des statistiques générales, dans ce match, le PSG aura eu 62% de possession de balle et nous seulement 38%. Bruno Genesio voulait cette possession et c'est raté. Au niveau des expected goals, c'est-à-dire des buts attendus dans cette rencontre, l'Olympique Lyonnais se trouve à 0,5 et le Paris Saint-Germain à 0,67, donc loin finalement des 3 buts de ce match. Au niveau des statistiques générales, 11 tirs à 11. Par contre, l'Olympique Lyonnais a cadré 6 frappes, le Paris Saint-Germain seulement 3. Ils ont eu 86% de passes réussies, nous seulement 79%. Ils ont gagné beaucoup plus de duels aériens que nous, 63%, et nous simplement 37%. Ils ont mis de l'intensité. Par contre, on a provoqué. On a fait 18 dribbles et eux seulement 9. Alors ça peut s'expliquer par l'absence de Neymar et la sortie prématurée de Kylian Mbappé. Nous avons fait 22 tacles et eux 18. Donc ce match était quand même très engagé. Passons aux statistiques individuelles de nos joueurs. Et on commence par la défense. Bruno Genesio avait une tactique qui était assez simple, c'est toujours de repartir de derrière, comme le fait un peu Manchester City, construire de l'arrière. Ça passe par Anthony Lopez, qui lui a eu 33 ballons et a effectué 3 dégagements. Il était vraiment impliqué dans ce travail de relance. Marcelo, 82% de passes réussies, un duel aérien gagné seulement, et par contre 7 dégagements, c'est un record dans ce match. Morel, lui, a 76% de passes réussies, c'est un peu moins que d'habitude. Par contre, 2 duels aériens gagnés, 3 interceptions et 4 dégagements. C'est un match solide pour lui, lui qui aurait pu marquer contre son camp. Heureusement que Anthony Lopez était vigilant. Ce même Anthony Lopez qui a été coupable d'une faute ou pas, on ne sait pas sur Kylian Mbappé. En tout cas, il y a eu un gros choc. Il s'est engagé, il a été courageux dans sa sortie, peut-être aussi dangereux. Mais voilà, ça fait partie de ces grandes oppositions dans ces matchs.
Raphaël, lui, pour sa deuxième titularisation d'affilée, a eu 58 ballons, 71% de passes réussies, c'est peu. Par contre, 2 duels aériens gagnés, 3 interceptions, 2 dégagements. Il a effectué 3 centres et 0 réussi, donc c'est une prestation en demi-teinte pour lui. Son pendant à gauche, Ferland Mendy, lui aussi, deuxième titularisation d'affilée, 73 ballons joués. C'est le record côté lyonnais. 89% de passes réussies, ce qui est très très bien pour lui. 2 dégagements, par contre, aucune activité offensive intéressante, 0 centre. Donc on s'attend peut-être quand même à mieux de la part de nos latéraux. Ils ne montent pas assez, ça reste vrai encore sur ce match-là. C'est dommage car ils ne créent pas assez de surnombre devant. On passe à notre milieu de terrain à 3 avec Lucas Touzard en sentinelle, lui qui a l'habitude de jouer en double pivot. 76% de passes réussies, c'est moins que d'habitude. Par contre, 2 duels aériens gagnés, 5 interceptions, c'est le record dans ce match côté lyonnais, et 2 dégagements. C'est une prestation sobre et efficace pour le milieu de terrain lyonnais. Alors on passe à nos 2 stars de la soirée. Nabil Fekir qui vous a encore une fois enchanté, le capitaine lyonnais. Jube qui nous dit allez arrêtez tout, il est là le meilleur joueur français. JP Auger qui nous dit donc Nabil Fekir est le joueur français ayant marqué de la plus longue distance en Ligue 1 le plus rapidement et le plus de fois en Europe. Allez Didier, tu peux faire l'effort pour la Coupe du Monde. Effectivement, quel coup franc encore une fois de Nabil Fekir, très très loin. Certes, Areola était mal placé, mais quel coup franc. Et oui, il postule pour une place à la Coupe du Monde, mais encore une fois, une prestation XXL pour lui. 63 ballons joués, 78% de passes réussies. 3 passes clés, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 3 duels aériens gagnés, c'est le record aussi côté lyonnais dans ce match. Ce qui a montré vraiment l'activité incessante de harcèlement de Fekir au niveau du pressing. Il a été dans un rôle différent de d'habitude. Il avait ce rôle un peu de starter, de celui qui suivait le pressing de Mariano. Il a été présent. Il a effectué 2 tirs, 2 cadrés, 1 but. Et ce but, j'y reviens, au niveau des expected goals, il avait seulement 7% de chances de marquer. Voyez l'exploit. Il a effectué 2 dribbles, c'est moins que d'habitude. De par, je pense, sa position un peu plus reculée sur le terrain. Par contre, ce qui est inhabituel chez lui, c'est 6 mauvais contrôles. C'est le record aussi côté lyonnais. Et je le redis, au niveau de ce pressing, il a effectué 4 tacles. C'est le record côté lyonnais dans ce match. On passe à celui qui vous a, je pense, le plus surpris, le plus enchanté, c'est Tanguy Ndombele. Et Sofiane Z qui nous dit « Je suis supporter parisien, mais je trouve que Ndombele, c'est un patron ce soir. » Effectivement, quelle prestation de Tanguy Ndombele dans l'envie, dans le ratissage de ballon. C'est, je le dis, c'est la taille patron. C'est un joueur qui est taillé pour les matchs de Première Ligue, qui va sûrement un jour partir de Lyon pour un cadre de Première Ligue. 58 ballons joués, 94% de passes réussies. C'est le record côté lyonnais. Sachant qu'à la mi-temps, Tanguy Ndombele avec 100% de passes réussies, et ce ne sont pas des passes vers l'arrière parce que c'est un joueur qui va vers l'avant, qui prend des risques. Donc imaginez-vous cette performance. Une passe clé pour lui, 5 dribbles, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Il a tout tenté, Tanguy Ndombele, il a cassé les lignes. C'est là où on l'attendait dans cette percussion et ce jeu vers l'avant. Il a subi 4 fautes. Et oui, quand vous avez un abattage tête, quand vous allez vers l'avant, vous subissez des fautes. Il a subi notamment cette faute de Dani Alves qui a valu le carton rouge aux Parisiens, et aussi cette faute grossière de Marco Verratti. Il était inarrêtable ce soir. 4 tacles pour lui, c'est autant que Nabil Fekir. Vous voyez, offensivement, défensivement, il était là, il a fait un match plein. Ce qu'on peut regretter peut-être, c'est qu'il n'ait pas assez tenté sa chance. Il a une très grosse frappe, il ne tente pas assez. C'est peut-être sur ce point-là qu'il pourrait s'améliorer, et aussi au niveau des duels aériens. Il n'en a pas gagné, mais on ne peut pas tout lui demander à Tanguy Ndombele, tant il a été très très fort hier soir.
Et on finit par notre trio d'attaque avec Maxwell Cornet, 44 ballons joués, seulement 70% de passes réussies, 2 tirs, aucun cadré. On peut regretter l'activité de Maxwell Cornet, que ce soit offensivement ou défensivement. On remarque qu'il n'a fait aucune interception ni gagné de duel aérien. Oussem Aouar, qui a plutôt l'habitude d'être dans le double pivot, là, est titularisé sur l'aile gauche. Pour moi, ce n'est pas un ailier de débordement, mais bon, voilà, il a eu 50 ballons joués, 79% de passes réussies, c'est un peu mieux que Maxwell Cornet. 2 passes clés tout de même pour lui et 5 dribbles. Mais vous voyez, c'est assez faible par rapport à ce qu'on peut attendre de lui. Et une statistique intéressante, 41% de nos attaques se sont déroulées sur le côté gauche avec l'axe Ferland-Mendy-Aouar. Aouar, lui, qui a été remplacé par le phénomène, le facteur X, comme je l'appelle, Memphis Depay, auteur de ce sublime but à la dernière minute. Franchement, c'était incroyable. Val Vendroux qui nous dit « Les mecs, des buts comme ça dans une fin de match, c'est inexplicable comme sensation. Quelle ambiance !» Amine Junior qui nous dit « Stressé, tremblé, marqué. » C'est donc ça la vie, Memphis. Oui, effectivement, on est quelle rentrée pour Memphis Depay. 21 ballons joués, 83% de passes réussies. 400, c'est le record côté lyonnais, seulement un réussi. Et puis un but. Et je reviens sur les expected goals. Et selon eux, Memphis Depay avait seulement 2% de chance de marquer ce but. Donc voyez cette performance. Il est rentré au bon moment. Ça a été un coaching gagnant de la part de Bruno Genesio et tant mieux pour nous. Et on finit avec Mariano qui avait toujours ce rôle de starter, c'est-à-dire celui qui va au pressing, qui va harceler la première relance parisienne. C'est faible, c'était faible au Groupama Stadium hier soir. 17 ballons joués pour lui, 3 tirs, c'est le record côté lyonnais. 0 cadré et 2 interceptions. C'est un match un peu moyen. Alors on s'attendait à mieux par rapport à son match face à Guingamp où il a été omniprésent. Cette fois-ci, c'est faible. Il avait un travail un peu de l'ombre. Il a eu une occasion quand même, un face-à-face avec Areola qu'il a raté. Voilà, on peut regretter un peu ce match de Mariano qui a pas donné grand-chose. Alors moi, je l'ai trouvé souvent esselé, jamais suivi sur le pressing par ses coéquipiers. Voilà, c'était un match compliqué pour lui. Dommage. Alors oui, l'Olympique Lyonnais nous a fait rêver. Quelle sensation exceptionnelle de ce but à la dernière minute, cette frappe venue d'ailleurs de Memphis Depay qui nous a fait tous lever et exploser. Quel exploit aussi d'avoir battu le Paris Saint-Germain. Néanmoins, c'est vrai, il manquait Neymar, Mbappé est sorti prématurément, Daniel Alves a été expulsé. Certes, nous avions des vents qui étaient favorables pour nous, mais quand même, nous avons, sans avoir été flamboyants dans le jeu, nous avons quand même réussi à tenir ce match et à réaliser cet exploit incroyable. Nous avons été mentalement présents, nous n'avons rien lâché et puis le public a été aussi exceptionnel. L'Olympique Lyonnais est sur une très bonne dynamique. Je disais il y a quelques temps que nous étions capables de revenir sur le Paris Saint-Germain. Nous sommes à 8 points du Paris Saint-Germain. Le titre n'est pas fini, comme a dit Nabil Fekir. Je crois qu'il faut simplement se dire que tout est possible. Mais bon, vous voyez, dans le football, tout peut aussi aller très très vite. Nous avons énormément de matchs qui nous attendent, notamment ce match contre Monaco, mercredi en 16e de finale de Coupe de France. Je crois que c'est un objectif du club. Nous allons essayer de le jouer à fond. Et ensuite, samedi ou dimanche, je crois, il y aura le match contre les Girondins de Bordeaux à Bordeaux. Donc vous voyez, la tension est là. Nous avons vraiment énormément d'objectifs. Mais sachez que l'Olympique Lyonnais ne lâchera rien. Les joueurs sont présents. Je crois que l'osmose dans ce groupe est présente. Il y a une très bonne mentalité. Après, tout n'est pas parfait dans le jeu. Mais quand on sait que ces joueurs-là ne lâcheront rien,
Je crois qu'on peut se dire que l'avenir sera radieux pour l'Olympique Lyonnais. Donc je continue d'y croire. Il faut continuer à y croire. Nous allons faire une très belle deuxième partie de saison. Oui, je sais, dans une précédente vidéo, je disais que l'OL était en sur-régime. Au vu des pourcentages de réussite sur les buts, effectivement, ils sont en sur-régime. Mais franchement, la bonne étoile est avec nous. Monsieur Paul Bocuse, pour qui on jouait, à qui on a rendu un fantastique hommage, nous a porté chance. J'espère que ça continuera comme ça. Je vous souhaite une bonne nuit les gones et je vous dis à mercredi. À bientôt, au revoir.